tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente la première vidéo de la série Step by Step. Je vous présente toutes les étapes de mon maquillage pour la scène. Comme vous pouvez voir aujourd'hui, je suis rasé, j'ai un sourcil bloqué, j'ai la moitié de mon visage de fait bien entendu. C'est juste pour vous montrer la différence entre quand je le bloque et quand je le bloque pas. Si vous désirez savoir comment je fais, je vous invite à regarder la suite. N'hésitez pas à donner un petit thumbs up si vous aimez la vidéo et à vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Et si vous désirez me suivre sur les réseaux sociaux, tous les liens vont être dans la barre d'infos juste en bas. On passe tout de suite à la vidéo pour que je puisse vous montrer comment bloquer les sourcils. La première étape vraiment avant de commencer ses sourcils, ou même juste le restant du maquillage, c'est de se raser parce qu'une femme à barbe, c'est jamais intéressant. Ce que je fais en premier, c'est vraiment j'humecte mon visage avec de l'eau chaude juste pour ouvrir les pores et ensuite j'applique ma mousse à raser de chez Gillette dans la version peau sensible parce que oui, quand je me rase, j'ai la peau hyper sensible, je saigne beaucoup malgré que je fais super attention et ma peau devient hyper irritée. Après ça, je crois que vous savez quoi faire, vous avez juste à regarder l'image. Sur le marché, il existe une multitude de rasoirs, que ce soit à lame comme j'utilise présentement ou même électrique. Vous utilisez ce qui vous convient le plus. Quand vous avez fini de raser, vous nettoyez votre peau comme il faut et vous vous splashez de l'eau froide sur le visage pour refermer vos pores. Une fois que vous vous êtes rasé, c'est l'heure de l'hydratation. J'utilise le baume après rasage de Nivea For-Men dans la version sensible parce que, comme je l'ai dit précédemment, j'ai la peau hyper sensible lorsque je me rase et ça m'aide vraiment. Donc, une fois que vous avez rasé votre visage, que vous l'avez hydraté ou vous sentez la petite sensation de collant sur votre peau, vous êtes prêt à passer à la prochaine étape qui est le blocage des sourcils. Il y a deux méthodes que j'utilise vraiment sur différents événements. Comme par exemple, si je sais qu'il va faire très chaud à l'extérieur, je vais utiliser la cire ou sinon je vais utiliser la plupart du temps la colle. On passe dans le vif du sujet maintenant. Vous voyez que je fais des mouvements de va-et-vient de derrière vers l'avant et des ronds pour que tous les poils soient couverts et que tout le sourcil soit rendu mauve. En règle générale, j'utilise toujours au moins 4 couches de colle pour vraiment faire en sorte que le sourcil soit vraiment plat sur le front et je les brosse toujours vers le haut avec une brosse à dents tout simplement ou si vous avez un petit goupillon, vous pouvez utiliser également ceci. Quand vous avez fini votre première couche de colle, vous faites sécher avec un éventail ou vous faites sécher tout simplement à l'air libre. Moi, j'utilise des papiers justement pour faire sécher mon sourcil parce qu'il me reste encore quand même 3 couches de colle à mettre. Comme vous avez pu le voir précédemment, j'enlevais la colle excédentaire avec mes doigts, mais vous pouvez tout simplement l'enlever avec des lingettes pour bébé. La dernière étape, ça paraît bizarre à dire, mais il faut lécher son bâton de colle. Pourquoi faire ça? Ça va humidifier la colle et ça va rendre votre sourcil beaucoup plus plat, tout simplement. Et la dernière étape pour terminer la base de ces sourcils, c'est de les recouvrir. C'est certain que c'est un petit peu plus rough parce que on rajoute du fond de teint crème par la suite. Donc, c'est pas nécessairement obligé d'être couvrant. Vous allez avoir le fond de teint, inquiétez-vous pas par la suite. J'utilise le fond de teint poudre compact MAC et je viens presser la poudre vraiment très fort jusqu'à ce que le tout soit bien couvert.
Et voilà ce que ça donne quand le tout est terminé, quand les deux sont terminés. Vous avez pu voir la différence entre les deux au début de la vidéo. Maintenant, voici ce que ça donne quand les deux sont bloqués. On dirait vraiment que j'en ai plus, que je les ai rasés. C'est certain que c'est une illusion tout simplement. Mais on voit que j'ai du maquillage. Cela dit, j'utilise la colle la plupart du temps. Mais vous pouvez utiliser aussi de la cire qui se présente comme ça ici. Super simple, mais c'est assez dispendieux comparativement à de la colle. Je l'ai payé environ une quarantaine de dollars et je l'ai quand même bien utilisé. Je suis rendu un petit peu plus que la moitié. J'utilise ça en, comment je pourrais dire, en cas d'extrême chaleur. Si, exemple, il fait vraiment chaud, la cire est waterproof, si on peut dire, tandis que la colle se dissout à l'eau. Donc, c'est water washable. Si vous suez énormément durant votre performance, ou que vous avez tout simplement chaud parce que vous êtes à l'extérieur, c'est peut-être pas une bonne idée d'utiliser de la colle, allez-y plutôt avec la cire. Maintenant, je vais vous donner quelques petits conseils concernant les sourcils parce que il y en a peut-être quelques-uns ou quelques-unes qui bloquent leurs sourcils, mais qui se disent « Mais pourquoi j'ai des sourcils maintenant qui ont des crevasses et tout ça? » Je vais tout vous expliquer. Premièrement, l'étape la plus cruciale, c'est de ne pas négliger le blocage des sourcils. Déjà à la base, si vous négligez le tout et que vous faites ça vraiment à l'arrache, que vous ne prenez pas le temps d'enrober chaque poil, c'est certain que vous allez vous retrouver avec des poils qui vont dire « Salut, je sors » et ça va être vraiment super désagréable pour l'œil. Surtout pour vous, mais aussi pour les gens qui vont vous regarder parce qu'ils vont juste être fixés là-dessus en disant « Mon Dieu, le blocage est vraiment mal réussi ». C'est une étape importante. Je ne le dirai pas assez, je vais leur dire encore. Donc, si vous désirez avoir un maquillage quand même assez bien fini, négligez pas vos sourcils, c'est la base de votre maquillage. Maintenant que vous avez bloqué vos sourcils et que vous êtes rendu à faire vos nouveaux sourcils, si vous avez une petite figure, moi j'ai quand même une figure assez longue donc je peux me permettre de dessiner un petit peu plus haut, mais si vous avez une figure un petit peu moins longue que la mienne, vous pouvez vous permettre d'y aller un peu au-dessus, mais le moins possible sur vos sourcils parce que vous risquerez de les détruire, vous risquerez de faire des petites crevasses dans votre colle, surtout si vous utilisez un crayon. N'appuyez pas trop fort parce que c'est là que vous allez avoir des petites surprises. Ensuite, quand vous avez bien bloqué vos sourcils, vous pouvez utiliser plusieurs choses, que ce soit de la poudre, de la crème ou un crayon que vous allez venir fixer par la suite avec de la poudre, tant au niveau de la crème qu'avec le crayon. Moi personnellement, avant j'utilisais de la poudre, mais maintenant j'utilise que de la crème que je viens fixer avec de la poudre. Je les dessine le plus haut possible parce que j'ai un front assez haut pour que je puisse les faire, mais si vous avez une partie frontale très limitée, vous pouvez vous permettre de les dessiner juste au-dessus. Et quand vient le temps de faire vos ombres à paupières, le conseil que je peux vous donner, c'est de tapoter. Pas de faire des mouvements de balayage, excepté pour le blending, mais on y va avec des petits mouvements circulaires pour ne pas déplacer la colle et ou le fond de teint que vous avez déposé juste avant. J'espère que cette petite vidéo-là vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à donner un petit thumbs up si vous avez apprécié la vidéo et à vous abonner à mes réseaux sociaux qui vont être dans la barre d'infos juste en bas comme j'ai dit au début de la vidéo. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!